Hier soir, sur les lieux de la collision, les enquêteurs poursuivaient leurs investigations autour de la carcasse de la voiture. Projetée violemment à plusieurs mètres du passage à niveau, ce qu'il en reste signifie bien la violence du choc. Le train a semble-t-il percuté le véhicule à pleine allure. Le train a poursuivi, oui, sur une petite centaine de mètres. Et donc la motrice a légèrement déraillé, l'avant de la motrice a déraillé. La centaine de passagers à bord, dans la première voiture, une quinzaine de personnes, a ressenti plus précisément le choc que le reste des passagers. Les 3 occupants de la voiture sont décédés sur le coup. Probablement en vacances, les 2 parents trentenaires et leur enfant de 11 ans étaient domiciliés dans le Bas-Rhin, dans la commune de Schweighouse-sur-Moder, au nord de Strasbourg. Non sécurisé, le passage à niveau ne comporte ni barrière ni avertisseur, car la petite impasse qu'il emprunte ne dessert que des champs. C'est un passage à niveau qui n'est pas répertorié à risque. Donc après l'enquête qui est menée va nous permettre d'identifier les circonstances de l'accident. Nous allons mener une enquête aussi côté SNCF, elle est déjà lancée pour déterminer les causes de l'accident en interne. L'enquête de gendarmerie tentera de déterminer la raison pour laquelle la voiture avait emprunté ce passage. Il y a 15 ans, un accident mortel aurait déjà eu lieu au même endroit. Hier soir, tous indemnes, les 95 passagers du train ont été acheminés en car vers leur destination à Deauville. Après la remise sur le rail du train, tôt ce matin, et la réparation des caténaires endommagés, le trafic ferroviaire devrait reprendre en début d'après-midi.